وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un des plus beaux du'as que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend et que son messager sallallahu alayhi wa sallam nous retransmet en particulier pendant le mois du Ramadan. Ce du'a, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'apprend à la fin de Surat al-Baqarah. C'est une invocation qui est très connue, c'est le dernier verset de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces croyants qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs invocations dans le verset, mais celle sur laquelle je voulais focaliser avec vous aujourd'hui, c'est celle où ces croyants disent Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ces croyants demandent à Allah trois choses et je voulais focaliser avec vous aujourd'hui sur la première. Ils disent Wa'fu anna. Et al-afu, eh bien, c'est un degré très élevé de pardon, puisqu'ils disent juste après Waghfir lana warhamna. Et on voit que dans ces trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à dire, il y a en fait quelque chose de graduel. Allah subhanahu wa ta'ala, le niveau le plus bas qu'il peut nous accorder, c'est de nous accorder sa miséricorde, de nous faire rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne ne rentrera au paradis grâce à ses actions, mais nous rentrerons au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même quelqu'un qui va passer des années en enfer, qui a fait toutes les erreurs du monde, mais qui a dans le cœur La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un niveau au-dessus. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Il dit Waghfir lana. Et al-Ghufran, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse nos comptes le jour du jugement, nous juge le jour du jugement, nous met devant notre bilan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans un certain nombre de hadiths. Il dit par exemple que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous appellera le jour du jugement, nous serons devant lui. Et dans sa grande miséricorde, il nous prendra seuls, il mettra un voile entre nous et le reste de l'humanité. Il nous interrogera seuls et il dira, nous aurons notre livre devant nos yeux et il dira Abdi, mon serviteur, yawma kaza wa kaza, fa'alta kaza wa kaza. Tel jour à telle heure, tu as fait telle erreur. Est-ce que tu t'en rappelles? Tel jour à telle heure, tu as négligé ta prière. Est-ce que tu t'en rappelles? Et nous dirons Rabbi a'rif. Je vois mon livre devant les yeux. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire que ça ne s'est pas passé. C'est là écrit noir sur blanc. Donc je dis oui, ya Allah, je sais. Je sais que tel jour à telle heure, j'ai négligé ma prière. Je me rappelle que tel jour à telle heure, j'ai fait du mal à une personne. Je me rappelle que tel jour à telle heure, j'ai menti. Je me rappelle que tel jour à telle heure, j'ai mal parlé à mes parents. Je me rappelle de tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il décide de nous pardonner, nous dira Ha ana satartuha laka fid dunya wa ha ana aghfiruha laka al-an. Je t'ai préservé de tous ces péchés dans la vie d'ici-bas. J'ai fait que ça, c'était caché entre toi et moi. J'ai préservé ton image. Tout le monde n'était pas au courant de toutes ces erreurs que tu faisais. Et parce que j'ai préservé ton image lorsque tu étais vivant, aujourd'hui je te pardonne. Donc le pardon signifie quoi? Le pardon signifie que Allah nous juge pour chacune de nos actions, mais qu'une fois qu'il nous a jugés, il décide de ne pas nous châtier. Il décide de ne pas nous punir. Il décide de nous faire miséricorde et de nous faire rentrer au paradis sans que nous soyons punis pour nos erreurs. Subhanallah. Donc il prend nos bonnes actions et il laisse les erreurs de côté. Ça c'est al-Ghufran, le pardon. Et il y a un niveau encore au-dessus qui est al-Afu. Wa'fu anna. Et al-Afu n'a pas de traduction réellement en français. Al-Afu, on pourrait dire la grâce divine que Allah nous accorde, c'est le fait qu'il va automatiquement effacer nos péchés et nos erreurs de notre livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez le jour du jugement,
vous n'avez même pas besoin de passer par l'étape du jugement. Vous n'avez même pas besoin de dire oui, j'ai fait telle erreur tel jour. Pourquoi? Parce que ces erreurs ont été effacées. Parce que ces erreurs n'existent plus. Al-afw dans la linguistique, c'est le fait d'effacer la trace de quelque chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous accorde son afw, eh bien il va effacer de nos livres, il va effacer de nos actions, il va effacer de la mémoire des anges la trace de toute erreur, de tout péché, de tout éloignement que nous puissions avoir dans notre vie. Et donc vous arrivez le jour du jugement, personne de plus serein que vous. Parce que vous n'avez que de belles actions. Vous n'avez que de bonnes actions à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas d'autres issues que d'aller au paradis. Vous n'avez même pas besoin de passer par la balance. Les anges ne vont même pas vous poser de questions sur ce que vous avez fait de bien ou de mal. Personne n'a besoin de témoigner pour ou contre vous. Parce que vous n'avez que du bien dans ce que vous apportez le jour du jugement. Et ça, c'est al-afw. C'est lorsque Allah efface, avant même notre jugement, la trace de tout ce que nous aurions pu faire de mal dans notre vie. Donc c'est le niveau le plus élevé de pardon, de grâce, de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à un être humain. Et c'est pour ça que dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique à Aïcha radiallahu anha et qu'il nous apprend à tous les croyants, c'est Allahumma innaka afawun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es celui qui est capable justement d'effacer les traces de tous les péchés, de toutes les erreurs. Et tu aimes faire cela parce que tu es al-afou, tu es le plus miséricordieux. Tu es celui qui aime pardonner, tu es celui qui aime effacer les erreurs de ses serviteurs. Alors, accorde-moi cette grâce, accorde-moi ce pardon spécial, accorde-moi cette miséricorde. Et s'il vous plaît, billahi alaykum, est-ce que nous avons quelque chose de plus cher à demander dans ces nuits bénies à Allah que ça? Est-ce que nous avons quelque chose de plus cher à espérer que si nous mourons aujourd'hui, si nous mourons demain, si nous mourons entre aujourd'hui et le prochain Ramadan, eh bien qu'on retrouve Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun péché, sans aucune erreur, avec des pages blanches, avec des pages lumineuses, avec des belles actions décuplées par Allah subhanahu wa ta'ala, avec une arrivée sereine le jour du jugement, avec la joie de revoir Allah subhanahu wa ta'ala, la joie de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de plus beau pour nous et pour nos familles? Alors faisons cette invocation. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou si vous voulez faire sa version simplifiée, eh bien dites juste wa'fu anna, wa'fu anna, wa'fu anna. Ya Allah, je vous laisse avec cette invocation et je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربكم ادعوني أستجب لكم